aujourd'hui le balancement d'équations chimiques, la méthode algébrique. Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va voir une technique pour faire un balancement d'équations chimiques qui utilise la méthode algébrique. Donc on va remplacer les coefficients par des lettres, on va faire un peu d'algèbre. Ça fonctionne très 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 bien. Ça peut être un peu plus long, mais quand vous bloquez en quelque part, moi c'est la solution que je vous propose parce qu'elle fonctionne systématiquement. Alors, regardons rapidement comment ça fonctionne. La première chose, vous avez ici une équation algébrique, une équation chimique dans laquelle il n'y a pas de coefficient. C'est donc une équation non balancée. On va y ajouter des variables à la place des coefficients, ce que je vais faire à l'instant. Donc, je vais mettre un A devant le C6H12O6, B ici, C là et D là. Donc, j'ai ajouté un coefficient à la place, une variable à la place du coefficient. Puis, je vais déterminer maintenant une équation algébrique pour chaque atome. Regardons. Pour l'écrire, cette équation-là, c'est assez simple. Je vais déterminer le nombre d'atomes de carbone total à gauche de l'équation et je vais égaler ça au nombre total de carbone à droite. Donc, allons voir le carbone, par exemple. Pour le carbone, si je veux avoir le nombre total à gauche, je dois faire l'indice ici multiplié par A. Donc, 6A est égal à le nombre total à droite, l'indice à côté du C, 1, fois le coefficient C, donc juste C. Allons faire la même chose pour l'hydrogène. C'est encore une fois à gauche égale à droite. Donc, la quantité totale d'hydrogène à gauche, 12 fois A. Et la quantité totale d'hydrogène à droite, 2 fois D. Et pour l'oxygène maintenant, un peu plus compliqué, l'oxygène. Je veux connaître la quantité totale d'oxygène à gauche, 6 fois A. Plus, parce qu'il est là à deux endroits, 2B est égal à 2C, plus, parce qu'il est là plus d'une fois, D. Alors ça, c'était la deuxième étape, dès qu'on a déterminé une équation algébrique pour chaque atome, dans laquelle la quantité des atomes à gauche égale la quantité des atomes à droite. Maintenant, je vais déterminer le coefficient 1 pour la plus grosse molécule. Ce que ça veut dire, ça, c'est que je vais remplacer mon A ici par le chiffre 1. Donc, si je vais faire mon carbone, je vais remplacer A par 1. Donc, 6 fois 1 est égal à C. Donc, C est égal à 6. Donc, A est égal à 1. C est égal à 6. Maintenant, je vais aller faire l'hydrogène. Si 12 fois 1 est égal à 2 fois D, donc 12 est égal à 2D, donc D est égal à 6. Je vais remplacer ici D par 6. Et maintenant l'oxygène. « 6 fois 1 plus B, je ne l'ai pas encore trouvé, plus 2B est égal à 2 fois C. C, c'est égal à 6. Plus D. D est égal à 6. Ça va donc me donner 6 plus 2B est égal à 12 plus 6. Donc 2B est égal à 12 plus 6 moins 6. Donc B est égal à 6. Je peux remplacer maintenant B par 6. Et j'ai mes 4 facteurs. J'ai mon facteur A, mon facteur B, mon facteur C et mon facteur D. Alors, c'était la méthode algébrique.